Mais qu'est-ce qu'un conte, sinon une vision différente de la réalité? Jean Van Hamme. Les contes parlent à notre âme et à notre sagesse intérieure. Ils ont aussi le grand pouvoir de faire naître en nous des images, participant ainsi au déploiement de la richesse de notre imaginaire. Une part de rêve, d'imagination, mais aussi de réalité. Dans la série Contes de fées de notre page, je voudrais partager avec vous un petit conte intitulé Le Colibri. C'est à chacun d'en tirer l'enseignement, ou si vous préférez la morale. Cela se passe dans la forêt amazonienne. Dans cette forêt, l'on voit des arbres à perte de vue. Mais en regardant un peu mieux, on aperçoit un arbre plus grand et plus haut que tous les autres. Cet arbre, il a des branches qui disent « Venez à moi, peuple des oiseaux, venez à moi, je vous accueille. » Et tout ce petit monde piaille, joue, discute et vit en harmonie. Mais un jour arrive un grand malheur. L'arbre prend feu. Les oiseaux impuissants s'élèvent dans le ciel, contemplant leur arbre partir en fumée. À travers la fumée, ils distinguent un petit oiseau qui va à la rivière prendre une goutte d'eau dans son bec et la déposer sur l'arbre. Il retourne à la rivière prendre une goutte d'eau dans son bec et la jette sur l'arbre. Et retourne encore à la rivière, inlassablement prend une goutte d'eau dans son bec et la dépose sur l'arbre. Et ce petit oiseau, c'est Colibri. Vous savez, ce petit oiseau multicolore avec un long bec pour sucer le nectar des fleurs. C'est le plus petit oiseau au monde. On l'appelle l'oiseau-mouche. Mais Colibri, que fais-tu? Viens, cela ne sert à rien. Viens, rejoins-nous. Je fais ma part, je fais ma part, je fais ma part de travail pour éteindre le feu. Et vous aussi, venez faire votre part de travail pour éteindre le feu. Les oiseaux se regardent perplexes. Et dans un même élan, ils s'élancent vers la rivière, prennent une goutte d'eau dans leur bec et la déposent sur l'arbre. Puis retournent à la rivière, prendre une goutte d'eau dans leur bec et la jettent sur l'arbre. Et retournent encore à la rivière. Inlassablement prennent une goutte d'eau dans leur bec et la déposent sur l'arbre. Et ces millions de gouttes d'eau forment une pluie si fine et si dense que le feu finit par s'éteindre. Depuis ce jour, l'arbre reverdit, l'harmonie est revenue en son sein, et chacun a gardé en mémoire qu'il doit faire sa part